Carnet de campagne, bonjour, dernière journée dans le Gers avant de partir lundi vers le Val d'Oise. Je vais ouvrir cette édition rapidement par une petite histoire. Il y a un peu plus de 6 ans, Jean-Christophe passait pour un doux rêveur, écologiste convaincu. Il planchait sur un matériau qui pourrait s'inscrire durablement dans les ingrédients de l'éco-construction. Et il y a 6 ans, donc, Jean-Christophe et son ami, tout aussi doux rêveur, déposèrent un process, comme on dit maintenant, d'application d'un nouveau matériau de construction d'isolation, dont le nom définitif est le béton végétal. Lancé à Nogaro, leur initiative éco-industrielle a pris le large et se diffuse partout en Europe. 100% naturel, sans apport de résine synthétique, d'adjuvants polluants. Il s'utilise en matériaux d'isolation, mais aussi sur les murs et les sols. Béton végétal tout attaché.fr. L'histoire est incroyable et elle prend une vraie signification aujourd'hui. En plus de ça, il participe aux actions de Terra-Mer dont nous avons parlé hier. Aujourd'hui, au programme, Thomas Sorrentino qui fait l'affiche de Carnet citoyen avec nos confrères de La Vie, à voir aussi sur lavie.fr. Thomas qui dirige l'ancien Carmel de Condom, qui est aujourd'hui un lieu d'accueil absolument exemplaire. Et puis comme prévu, Rémi Roux, créateur de la coopérative Eticab, revient à nos côtés pour évoquer cette fois le mouvement des entrepreneurs sociaux dont il est cofondateur. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Thomas Sorrentino, bonjour. Bonjour. Merci Thomas pour votre courrier, vous qui dirigez un lieu qui a bénéficié d'une réhabilitation étonnamment rapide. C'est l'ancien Carmel de Condom qui est devenu un lieu d'échange, un lieu de présence, un lieu de résidence avec différentes populations, des populations de passage, des résidents locataires, des artistes, des associations ou des personnes qui sont parfois dans le besoin et dans l'urgence, la précarité. En un an, en fait, il y a une modification du statut de ce Carmel. Oui, l'ancien Carmel de Condom, jusqu'à il y a 3 ans, il y avait des sœurs. Et puis, il y a 1 an, Olivier Lafont, pour qui je travaille, a pris la décision de le racheter pour y faire un lieu où seraient accueillies toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, auraient besoin de vivre, pas seules, mais de vivre avec les autres. Alors au début, c'était un peu avec du système D. Il n'y avait pas grand-chose qui existait. Il n'y avait pas de cuisine, il y avait des tréteaux, il n'y avait pas vraiment de meubles. On a acheté au fur et à mesure. On a eu un partenariat avec Emmaüs qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses rapidement. Et donc, du coup, oui, ça a pu démarrer très vite parce que 3 mois après le rachat, il y avait déjà 5 ou 6 personnes qui habitaient. Vous citez Olivier Lafont, je voulais que nous en parlions parce qu'Olivier Lafont est promoteur en immobilier commercial. Et un jour, il a décidé d'investir la totalité du patrimoine de sa société sur des immeubles destinés aux associations ou aux entrepreneurs sociaux. Que s'est-il passé pour qu'il y ait une telle générosité, un tel altruisme ? Olivier Lafont, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent en faisant des centres commerciaux un peu partout en France et qui a depuis plusieurs dizaines d'années la maladie de Parkinson. Et il y a quelques années, il a eu la chance de pouvoir être stabilisé dans sa maladie grâce à une intervention chirurgicale. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu envie de réorienter son activité. Et il a eu une série de rencontres il y a 5 ou 6 ans qui lui ont fait comprendre qu'il pouvait y avoir intérêt à essayer de continuer dans son métier, c'est-à-dire l'immobilier, mais pour le mettre au service de personnes qui en ont besoin. Donc en premier lieu les associations. Donc il a fait des immeubles de bureaux à Paris. Et puis il a découvert il y a 1 an et demi l'ancien Carmel parce qu'un voisin qui savait un peu ce qu'Olivier faisait à Paris s'est dit mais tiens, je vais montrer le Carmel à Olivier. Peut-être que Olivier pourrait en faire quelque chose. Et Olivier est allé visiter le Carmel et il a eu l'intuition qu'effectivement ce bâtiment il pourrait aider des gens. C'est une opération totalement désintéressée. Oui, il est intéressé par l'idée d'essayer de rendre service aux gens d'une manière aussi intelligente que possible, avec autant de bon sens que possible. Thomas, sincèrement, investir un ancien Carmel, bâtiment de 2500 mètres carrés, 3 hectares de terrain, avec les salariés qui interviennent sur le lieu maintenant, les aménagements, c'est un coût qui dépasse l'entendement, je suppose. Il y a eu un investissement nécessaire suite à l'achat pour remettre le bâtiment en état, qui est nécessairement conséquent. Par contre, l'association Loi 1901 qu'on a montée pour faire tourner la maison, on a un objectif en 2012 ou en 2013 au plus tard d'essayer d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire d'être en mesure non seulement de subvenir aux charges du bâtiment, aux salaires, aux dépenses courantes, mais aussi parvenir à payer un loyer, certes très raisonnable, mais un loyer tout de même à Olivier. Ce sera indiscret de vous demander quelle était l'enveloppe d'origine pour assumer cette réhabilitation ? Le Carmel, il a été acheté 1 million d'euros
aux sœurs, et la réhabilitation et l'ameublement et le lancement de l'opération, c'est un budget de 600 000 euros. Ouais, pas rien hein, quand même. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous réalisez, je voudrais savoir comment ça se passe, entre la résidence, l'accueil de personnes qui sont démunies, les personnes de passage, les pèlerins, nous sommes sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comment toutes ces populations peuvent cohabiter ? C'était un des seuls principes vraiment forts qu'on avait dès le début. On s'est dit le maître mot du projet, ça va être la diversité. Ça se passe pas toujours facilement, mais ça se passe dans l'ensemble assez spontanément, parce qu'il y a des moments clés au cours duquel on est forcé d'être confronté à l'autre. Je pense principalement au repas, parce que sur ces grandes tablées où il y a entre 20 et 50 personnes en fonction des repas, eh ben vous êtes forcément en face de quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, vous êtes à côté de quelqu'un qui n'est pas forcément de la même origine que vous, etc. Et pourtant vous vous rendez compte que ça peut marcher. Et actuellement, Thomas, vous avez 18 résidents permanents. Ouais, exactement. Et toutes les classes d'âge entre 19 et 82 sont représentées. Il y a des personnes donc retraitées qui viennent là parce qu'elles ne souhaitent pas aller en maison de retraite alors que leur état physique ne le nécessite pas. On a des personnes d'une cinquantaine d'années qui ont le sentiment à un moment ou à un autre de s'être retrouvées en marge du système et qui donc souhaitent faire le choix d'une vie différente ou alors sont obligés de le faire parce qu'au niveau social, c'est plus possible de faire autrement. On a une personne d'une quarantaine d'années qui attend une greffe du cœur et qui peut être appelée demain ou dans 2 ans, il ne sait pas, et donc il souhaite pas rester tout seul. Puis on a donc des personnes des plus jeunes qui sont là parce que ils ont un petit retard à l'allumage, on va dire, et ils sont là le temps de formuler un projet. Voilà. Donc on propose à toutes les personnes qui veulent venir d'essayer d'évaluer et on les aide à savoir si elles sont quand même capables d'être dans un endroit où il faut être responsable de ses actes. On n'a pas la capacité d'accueillir des personnes qui seraient pas capables de s'assumer entièrement. Voilà. Le lieu est très ouvert et repose beaucoup sur la responsabilité de chacun. Cet ancien Carmel de Condon, lieu de vie équitable et solidaire, c'est une nouvelle vie pour lui et pour d'autres personnes évidemment. L'ancien Carmel, tout attaché, sans apostrophe, sans rien, .com pour l'adresse internet, vous allez retrouver les liens à notre page Carnet de campagne. Merci beaucoup Thomas Sorrentino. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, nous retrouvons Rémi Roux qui a installé sa